Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Je te bénis parce que, Père, ton heure est arrivée. Ton heure est là. Père, utilise-moi. Parle de toi et à ton peuple. Viens agir ce matin au travers de moi. Je ne suis rien qu'un instrument. Ce matin, je me mets dans mon bureau en train de, Seigneur, te proclamer, te réclamer et demander que ton esprit vienne m'immerger, vienne me conduire, vienne me contrôler, vienne apporter ce qu'il faut dans ma bouche, comme dans celle de Moïse. Père, ton peuple se déplace pour t'écouter, pas moi. C'est pour cela ce matin, merci, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci, je vais rentrer sur le ring de ta personne pour apporter ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un moment de la vie, il faut apprendre à être spirituel. Sinon, le diable va nous avoir. L'idolâtrie, on a cru que c'est quand on partait pour se mettre en bas des autels. Mais quand le Seigneur m'a enseigné, j'étais choqué. J'étais dépassé. Je dis, mais attends. Donc, l'idolâtrie que nous, on écrit littéralement, sa profondeur. Alléluia. Donc, l'idolâtrie que nos parents ont fait là, on a encore dedans. Là. Donc, on n'a pas encore totalement brisé les liens. Je ne comprends pas comment Dieu dit qu'un collaborateur sera athée. Parce que je vous ai dit dans Proverbe chapitre 10, 22, que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand tu rentres dans une grâce, tout doit être joie jusqu'à la fin des temps. Quand Dieu dit je t'ai béni, matin tu dois rire jusqu'à ce que Jésus revienne maintenant. Si il t'a béni, que tu ris un jour, que tu ne ris pas deuxième jour, c'est qu'il y a quelque chose que tu as commencé à faire. Mais peut-être tu te dis, comme tu ne le fais pas comme avant, pour toi tu te dis, ce n'est pas pareil. Mais ça m'a choqué. Vous m'avez vu ce matin, je me suis mis en genoux. J'ai voulu me reprendre pour dire, je te demande pardon. Je ne savais pas que tu étais plus grand que toutes choses. Quand quelquefois les filles chantent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Peut-être ce n'est pas toi qui le dis. D'autres l'ont dit, ils l'ont expérimenté. Bon, comme toi, peut-être tu ne l'as pas encore expérimenté. Voilà pourquoi tu ne lui donnes pas cette grandeur. Mais comme moi, Zeph, quelqu'un qui n'a pas gros niveau, il va s'asseoir devant télévision pour lire quoi? Quelqu'un qui n'a pas appris à faire d'aller à l'école pour conduire, il va avoir permis comment? Ah, ça m'a choqué. Le jour, le monsieur, mon fils, diacre, je suis assis dans la voiture et j'entends, après l'examen, il insulte les autres. Et moi, il ne me dit rien. Je ne comprends pas. Ok, les autres filles là, elles sont calées à l'école. Elles parlent français, mais mon CP2, je me dis, ma fille, je dirais je veux. Parce que les questions qu'ils ont posées, je ne comprends pas. Comment je vais formuler? J'ai pris mon BT, mon baoulé, mon guéré, mon wobé, c'est-à-dire camerounais, j'ai mélangé tout. Je lui ai donné. Mais après, Dieu a bien fait, c'est-à-dire filtré, c'est rentré dans ses oreilles. Il a arrangé. Et puis, ma fille, on a assis, on l'insulte, les autres. Et moi, pour moi, on me regarde. Et il dit, mais tu as une chance, mais pas. Quelqu'un ne m'a pas complété. Tu as une chance, mais pas. Ok,
que la Bible dit, ce n'est pas Auré Simon-Pierre qui a dit, j'ai dit. La Bible que les gens expérimentés m'ont dit. Et David, c'est lui qui a fait palabre avec Goliath. Je n'étais pas là. Je n'ai jamais fait palabre avec Goliath. Donc, il écrit pour dire, tant que lui, il n'a pas raconté les œuvres de Dieu. Maintenant, dans les œuvres de Dieu, là, peut-être tu ne sais pas que ton permis est dedans. Ma fille, ils ne m'ont pas dit bien amen. Oh, j'ai dit, ils ne m'ont pas dit bien amen. Donc, tu dois aller dire aux gens que tu dis, ah, frère, à cause de Jésus, j'ai eu pour moi. Dis amen. Donc, fils, je suis assis. Et il dit, mais tu as une grâce particulière. Mais quand tu sors de la route, il y a une voiture qui vient. Mais quand elle te voit, la voiture ralentit. La Bible me dit que ma fille, le jour du combat, quand Moïse est allé, il dit, une main invisible va permettre que Pharaon libère ton peuple. Une main qu'on ne voit pas. Une main invisible. Quelque chose qui est dans le spirituel. C'est comme le vent, peut-être une conscience où on te voit venir, puis Dieu convainc la personne pour dire, freine. Il est comme un feu rouge. Dieu est comme un feu rouge devant tes ennemis. Quand ils veulent te tuer, Dieu dit, feu rouge. Et moi, en France, ici, où on parle de voiture, moi aussi je peux parler de voiture. Si ce n'est pas celui qu'on appelle El Djibon. Alléluia. Donc, quand on dit il est plus grand que ce que les gens disent, tu l'as expérimenté. Donc tu peux parler de lui. Quand les autres sont en train de s'asseoir, toi, tu traînes parce que tu sais que sans lui là. C'est pour cela que ton adoration est pour l'autre. Il ne faut pas regarder ton camarade. Oh, j'ai dit, ne regarde pas ton frère. J'ai dit, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Adore Dieu comme tu veux l'adorer. Donne-lui la gloire comme tu veux lui donner la gloire. Oh, pardon. Donne-lui la gloire comme tu veux le faire. Et n'attends pas ton ami et dis non, comme moi je me jette par terre pour l'adorer. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux encore t'adorer, te dire merci. Me mettre par terre comme un moins que rien. Un homme qui n'est pas propre ce matin. Je ne sais pas que, Seigneur, je suis né d'une famille. Je veux me mettre par terre, signe de soumission éternelle, pour te dire merci ce matin. Car si les oiseaux te sont soumis, ce n'est pas moi l'homme que tu as créé à ton image. Ce matin, je m'incline pour te dire merci. Je m'incline pour te reconnaître qu'à part toi seul, il n'y a pas un Dieu meilleur que toi. À part toi, le Dieu que Israël parle, que j'ai accepté comme bouclier, il n'y a personne comme toi. Et je veux ce matin te dire merci pour tout ce monde que tu as convaincu de venir. Écouter et te donner toute gloire. Et merci pour, oh Dieu, la santé, la vie, la famille, les projets, malgré qu'ils sont fatigués. Oh, ils sont venus te démontrer qu'ils t'aiment. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci ce matin? Je veux te laisser toute la place. Moi qui ne connais rien. Moi qui ne suis rien. Moi qui ne sais rien. Car aujourd'hui, j'ai besoin de ton esprit. Agis pleinement dans mon âme. Viens me donner toute la connaissance qu'il faut. Et bénis ton peuple pour ce secret que tu m'as révélé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu as compris le sens de comment nos parents adoraient leurs idoles, tu fais pareil. Parce que pour toi, est grand. Pour toi, les grands. Dis amen. Donc, ce matin, j'ai voulu me faire petit. Parce que la Bible me dit que quand Dieu parle, la terre fait silence. Alléluia. Excusez-moi parce que je suis un peu malade, mais Dieu va faire dire Alléluia. Amen. Et je sens que mon âme a besoin de me mettre petit pour qu'il m'élève. Donc ce matin, nous allons prendre un livre que personne ou bien on n'a pas tendance à lire. Amen. Voilà, et puis on va étudier. C'est Sophonie. Qui a l'habitude de voir ce livre-là? On le saute vite fait. Parce qu'on ne le comprend pas. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il dit. C'est dur pour nous de comprendre. Amen. Donc quand tu vois Sophonie, mon cher, attends, j'ai avancé. Parce que Matthieu est là-bas. Dis amen. Matthieu, on parle de guérison.
Luc, on parle de, il va te guérir. Vers Jean, il revient comme un, oui, parce que là-bas tu entends bien vers les 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les Ésaïe, là-bas c'est bon. Parce que vers Exode même, il nous libère. Là on aime ça. Mais pour le connaître réellement, Sophonie parle de quelque chose que nous devons avoir. Sinon, c'est pas bon. Dis Amen. Il faut le connaître. Et nous allons le connaître pour que le permis qui est caché dans le monde spirituel, là, j'ai dit, la grâce qui est cachée dans le monde spirituel, tu vas faire maintenant la part des choses pour que Dieu te bénisse vite. C'est ce secret que je vais te donner matin. C'est comme un bonbon, je jette dans ta bouche, tu vas le prendre comme un comprimé. Quand ça vient, et puis Dieu te bénit vite. Amen. Yes. D'accord. Dis Amen. Estrade, non, c'est pas Estrade aujourd'hui. Sophonie, Estrade m'a touché même. Depuis la parlé de société, là, il dit, ah, nous tous avons créé pour nous petits. Non, il faut que tu me crées cette société vite fait. J'ai dit, ma fille ne doit plus marcher dans les petites voitures. J'ai dit, Zef, il faut la créer pour que ma fille, quand elle marche, son talon soit un talon, haut talon. Et qu'elle passe, on dit, voici la femme du patron qui passe. Non, j'ai dit à mon fils, Jérémie, que hier, là, on est rentré à quelle heure? Il dit, le vieux, 22h. J'ai dit, mais ça te dit rien? La petite au dehors, la petite, la mariée, la petite, la femme qu'on appelle Bijou, ma fille, est en train de gratter. Elle a un sac, elle est fatiguée comme ça. Jérémie, à partir de ce soir, je ne veux plus jamais que tu marches, mais il faut que tu me conduises. Dis Amen. Il faut que la fille soit maintenant à tes côtés. Son crayon est place dans la voiture. Oh, j'ai dit, je refuse que tu sois dans les trains. Oh, j'ai dit, je refuse que tu sois dans le métro. Ce n'est pas pour ne pas que ça marche, mais il faut que nous aussi, on soit bénis. Dis Amen. Oh, papa Bouillon, cette année, après tout ça là, fais-moi vite le permis pour que ma fille là, elle se déplace comme une reine. Alléluia. Oui, non, il ne faut plus. Parlons des bonnes choses maintenant. Le diable est vaincu. Et Satan, il est vaincu. Oh, j'ai dit, moi, Satan, ma fille, il est vaincu. Maintenant, diacre, on va parler des bonnes choses. Ta chaîne est belle, dis Amen. Oh, j'ai dit, tu es bien habillé, dis Amen. C'est ça qui est important. Le reste ça derrière. Oh, j'aime ta manière de t'habiller. Dis Amen. Je suis en train de lier les gens, on lit, on ne voit rien. On va lier quand nous-mêmes on s'est liés. C'est lié nous-mêmes. Amen. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 1, de verset 2. Sophonie. Ah, ce livre-là, vraiment, beaucoup ne connaissent pas. Hein. Vous avez trouvé? C'est un petit livre, mais il est très intéressant. Il ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. J'ai la parole de Dieu. S'il te plaît, lis la parole de Dieu. Je supprimerai tout sur la surface du sol. Là, voici un autre déluge qui est préparé. Un autre déluge qui est préparé. Il dit, je vais faire quoi? Je supprimerai tout sur la surface du sol. Tout sur la surface du sol. Vas-y. Je supprimerai les hommes et les bêtes. Les hommes et les bêtes. Je supprimerai les oiseaux du ciel. Regardez, nos bénédictions sont en train d'être supprimées. Et les poissons de la mer. Attends, fils. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé les animaux. Il a créé les poissons de quoi? De la mer. Les oiseaux du ciel. Et là, dans Sophonie, il est en train de dire, Dieu dit, il va supprimer tout ça. Pourquoi? On a fait quoi? Dieu, tu nous donnes à manger, tu veux reprendre. Dieu ne comprend pas? Tu nous as bénis. Tu dis ta bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Mais comment encore tu reviens encore pour, si ta parole pour dire que tu vas nous arracher tout ça? On a fait quoi? Il faut nous dire. Parce que nous on ne comprend pas. Peut-être, on ne sait pas, peut-être c'est à cause d'impudicité. Il n'y a pas d'impudicité ici. Peut-être c'est à cause de fornication. Il n'y a pas de fornication ici. Je n'ai pas entendu fornication. Mais tu dis péché. Péché qui veut dire erreur. Donc quelle erreur on a commis? C'est là que je vais demander. Et il demande, il dit, va encore loin. Tu vas entendre. Mais j'ai été choqué. J'ai dit,
je vais venir dire à mon église que on s'est mal comporté. Ja, tout est dans notre main. La bénédiction est là. Tu n'as plus besoin de lier. Tu n'as plus besoin de détruire, de renverser. J'ai dit, tu n'as plus besoin de couper. Parce que ton épaule peut sortir d'en couper là. J'ai dit, tu n'as plus besoin de marcher pour écraser. Parce qu'il y a un moment, tes talons peuvent te faire mal. Tu n'as même pas besoin de dire, je lis la famille de ma père. Je lis la maison de mon père. On n'a plus besoin de ça. J'ai le secret caché en l'éternel. J'ai dit à ma femme hier que, tu ne vois pas que tu as grossi. Elle dit si. J'ai dit, elle dit Jésus, donc, tu as lié qui pour grossir? Elle dit personne. J'ai dit, tu as vu? Mais ni on a mal enseigné. J'ai dit, ni on a dit des bêtises. J'ai pris Bertrand pour le faire crier tous les matins. Sors. Le monsieur est là, il retournons à la parole. Retournons à la parole. Petit lit. Petit lit. Les scandales avec les méchants. Les quoi? Les scandales avec les méchants. Donc il y a scandale et les méchants. Vas-y. Et je supprimerai les humains de la surface du sol. Donc les hommes sont entrés dans le palabre de l'affaire de Dieu là. Donc il va supprimer poisson et puis supprimer aussi les hommes. C'est ça qu'on a en danger. Petit continue. J'étendrai ma main contre Juda. Et même contre... Même la tribu forte sera aussi tapée. Donc Israël aussi est dedans. C'est que tout le monde ne sera pas raté. Alors continue petit. Et contre tous les habitants de Jérusalem. Donc Jérusalem aussi va prendre son coup. Va. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal. Même les hôtels vont avoir chaud. Baal aussi est dedans. Donc là c'est gâté. Continue. Le nom des prêtres qui le servent. Le nom des prêtres qui le servent. Et les sacrificateurs avec eux. Et les sacrificateurs avec qui? Ils servent qui? Pourquoi on va détruire des gens? On te sert. Nous on te sert. Donc tu dois détruire les dieux de Baal. Et puis les prêtres. Mais nous on t'aime, on te sert. Pourquoi tu veux nous détruire nous aussi? Jérusalem est dedans. Et on parle aussi de Juda. Ça, il y a un problème. On parle de la tribu de Juda. On dit tu es le lion de la tribu. Mais pourquoi Juda est dedans aujourd'hui? J'ai dit, ouais, Dieu, arrêtons de lier les liens pour rien. Petit lit. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Donc, ceux qui se prosternent vers l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel. Tout en jurant par leur roi. Donc, ils jurent par Dieu et ils jurent par leur roi. Donc, il y a deux choses. Voilà le problème qui est sur nous. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Vas-y. Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. Vas-y. Qui ne le consultent pas. Vas-y. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Amen. J'ai eu peur hier, pas dans l'intention pour dire que Dieu n'est pas bon, mais Dieu est bon. Quand Dieu révèle, c'est pour nous donner un secret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vois ton pantalon, Bertrand, dis cette année je réussis. Tu n'as plus besoin de dire je lis pour réussir. Dis je réussis. Il dit tu n'as plus besoin d'aller détruire les hôtels de tes parents. Dis je réussis. Voilà pourquoi je t'ai dit ton permis est dans ta main, mais il y a quelque chose qui fait. Tu n'as plus besoin de dire je renverse les hôtels, car dis je réussis. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu as fait c'est bien. Je réussis ma chérie. On n'a pas l'habitude de le faire. On est tellement éloigné qu'on voit le démon. Dis à ta femme chérie, Mounia, on va réussir cette année-là. Dis à tes enfants que cette année on va réussir. C'est parce qu'on n'a pas compris. On a tellement renversé qu'en fait de renverser, tes paquets te font mal. Donc même quand on te dit de venir à l'église, tu es fatigué, tu as trop renversé. On ne te dit rien de bon si ce n'est pas ton père. Oui, brisé. Tu brises un moment, tu as dit, mais on est même chose. Donc ça te fatigue. Tu préfères dormir, venir dimanche, puis on évolue. C'est mieux. Parce que Dieu est venu, on va encore renverser.
Je vais encore revenir, c'est encore même renversé. Donc laissez, ils vont te tuer en même temps. Parce que si on doit renverser tous les jours, matin on renverse, le soir on renverse, après-midi on casse, demain encore on casse, on va revenir on casse. Non, ce n'est pas encore cassé ou quoi. Depuis que je suis chrétien, je suis allé chez mon père dans son village. J'ai tué tous les sorciers. Je n'ai rien laissé. À côté du village, j'ai tout tué. J'ai encore rien laissé. Vers dans mes cantons, j'ai tout tué. Rien n'est resté. Je suis descendu même vers les derniers cantons. J'ai tout tué. Les hôtels sont renversés. Maintenant, tout est propre. Mais tu vois que quand tu arrives, ton dossier est bloqué. Donc, ce n'est plus les hôtels. C'est quoi alors? C'est ça qu'on va lire aujourd'hui là. Parce que vraiment, si c'était l'hôtel de mon papa, là, jusqu'à présent, je n'allais pas avoir permis. Hein. Parce qu'on a dit, il est devenu fou. Si il lit Bible ou bien il va à l'école, il est devenu fou. Mais il n'est pas devenu fou, il lit. Donc, qui m'a alors? Donc, on va voir pourquoi. Alléluia. Voici une histoire qui est parlée d'un homme qu'on ne connaît vraiment pas trop dans la Bible. Amen. Mais qui connaît Ézéchiel? C'est son fils. Son petit-fils. C'est lui qui est en train de parler pour dire qu'il y a des autels que nous n'avons pas encore détruits, qui font que Dieu ne veut pas nous bénir vite. Il nous bénit et après il vient prendre. Tu peux avoir le permis et puis on peut t'arracher le... Pourquoi? Tu l'as mal conduit et tu n'as pas respecté les lois qu'on t'a appris. À l'auto-école, tu payes pour t'asseoir. Et on dit, la voiture, la priorité à droite, tu laisses passer ou tu ne laisses pas passer. Première question, A. Tu laisses passer. Deuxième question, B. Tu continues. Troisième question, A. Tu le cognes. Quatrième personne, tu t'arrêtes. Choisis. Là, Dieu n'est pas dedans. C'est toi seul. Tu appuies le bouton et tu es béni. Ok, à l'école, tu as lu avant de venir t'asseoir. Et après on dit, non, ça c'est le diable. Quel diable? Le diable attrape. Je vais enseigner ce matin. Non, ça c'est Satan qui a fait que j'ai raté le point. Tu as lu avant de partir. Ce n'est pas les hôtels de ton père qui sont assis où tu étais là. C'est toi. Tu t'es assis. Au lieu de lire, tu étais distrait. Et après tu as raté. On mange sur nos parents. Pardonnez, arrêtons de tuer les gens. On n'a qu'à d'abord nous se tuer. Les hôtels ont maintenant pris une autre tournure pour nous blaguer et nous arrêter dans notre manière de faire avec Dieu. Et nous croyons que les hôtels que nos parents ont abandonnés, qu'on a brisés, n'est plus là. Ou il s'est caché subtilement dans quelque chose. Et nous, sans s'en rendre compte, pour nous c'est normal. Déjà, Dieu lui voit ça comme pour lui ça le choque. Pardonnons, revenons à la parole. Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 9. Pourquoi Dieu bénit et Dieu détruit? Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu bénit et il détruit? Alléluia. Et après on va parler d'autel. Amen. Une autel est une image. Amen. Vas-y. Une autel est une image. Alléluia. Dieu est la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 9. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà le problème. Voici le problème qui nous tue. Maintenant, pour nous, on ne sait pas faire la différence entre Dieu, Amen, et Dieu.
Pour nous, un Dieu, comme on met Dieu, on dit esprit. Amen. Mais il y a quelquefois quelque chose, le mot Dieu va plus loin. Quand tu vas dans le mot Dieu, quand tu cherches plus loin, on parle d'amour. Aimer quelque chose plus que quelque chose. Alléluia. Et ici, on nous parle de aimer. Il y a image, homme. Et on va parler même de quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Hein. Pour nous, c'est normal. Et quand tu regardes cet homme parler de Deutéronome, c'est Moïse qui donne les lois à Israël. Et puis, il dit à Israël que c'est enseignement. Hein. Tu seras béni quand tu vas sortir d'ici. Quelqu'un te dit lion, tu dis non, je ne lis plus. C'est dans ma main. Non, si tu arrives quelque part, le gars dit on va prier pour briser. Tu dis brise. Mais moi, j'ai déjà eu ça depuis longtemps. Parce que le temps que tu es en train de briser là, moi, je suis en train d'attirer la grâce. Dis Seigneur, je suis béni. Le temps lui dit sors au nom de Jésus. Toi, tu dis je me vois rentrer dans ma grâce. Je suis la plus belle du village. Je dois me marier car mon mari est à côté de moi. Ma robe est sur moi. Je rentre à la mairie et on signe mon acte de mariage. J'ai 10 enfants parce que la stérilité n'est pas pour moi. Je ne brise pas la stérilité parce que j'aime mon Dieu plus que la stérilité. Oh, je vais te donner un secret ce matin. Alléluia. Donc, il dit que tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. Continue vers le 9. Tu vas continuer vers le 9. Là. Ils vont voir quelque chose. Fils, j'étais déstabilisé. J'ai dit non. Mais donc, on a duré en France pour rien alors. Pas 20 ans, 19 ans, 22 ans. C'est les parents de mon père qui m'ont attaché. Continue, petit. Tu ne te feras pas de statue. Tu ne feras pas une statue. De représentation quelconque. De représentation quelconque. De ce qui est en haut dans le ciel. De ce qui est en haut dans le ciel. De ce qui est en bas sur la terre. De ce qui est en bas sur la terre. De ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Dans les eaux sur la terre. Tu ne te prosterneras pas. Tu ne vas pas te prosterner. Devant elle. Et tu ne leur rendras pas de culte. On ne va pas rendre de culte. Amen. Ici là. Oui ma fille. Il y a fétiche qui est ici. Est-ce qu'on a mis Maman Marie ici? Est-ce qu'on a mis Koura ici? Il y a Canary ici. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Et puis depuis rien n'arrive. Maintenant, je vais fouiller pour regarder plus loin pourquoi Dieu agit comme ça. Et je vais faire mes recherches pour trouver sur quelque chose qu'on appelle adoration. Amen. Ou on va parler de idolâtrie. En grec, c'est idololatrie là. Ça, c'est en latin. Mais en grec, c'est idololatran, qui signifie idolâtrie. Qui n'a rien à voir avec le même verbe. Mais quand tu cherches encore plus loin, on parle de maître. Alléluia. Idolâtrie veut parler de maître. Quelqu'un qui tient. Quelqu'un. Et je vais faire les recherches sur maître. On va me parler de deux choses. Amen. Pour que nous voyions exactement pourquoi je veux t'emmener là-bas. Amen. Quelquefois, nous avons des sentiments que nous projetons. Mais on ne sait pas qu'on est contrôlé par ces sentiments. Et ces sentiments commencent à nous diriger comme un maître. Et on commence nous-mêmes à mettre le maître devant que celui qui est notre vrai maître. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de quoi? Tout ton esprit. Donc, remarquez que quelquefois, on a mal travaillé selon nos sentiments. On va parler de quoi? On va parler aussi d'adoration qui est comme aimer quelqu'un plus fort ou aimer une chose plus forte. Alléluia. Et on nous parle de la puissance de cette chose
qui vient diriger nos sentiments. Et nos sentiments sont focalisés plus sur cette chose que l'autre chose. Alléluia. On va aller plus loin. Dans le monde littéraire du mot que nous connaissons, on parle de patience. Amen. Non. On va parler de passion. Excusez-moi. Passion. Admiration. Amen. On va nous parler de passion. Quand on parle de la passion du Christ, on parle d'un chemin que nous aimons. Donc la passion en quelqu'un, c'est quelque chose qu'il aime. Et puis, il aime plus que l'autre. Et on va parler encore de admiration. Admirer quelque chose. Quand tu admires quelque chose, cette chose-là est focalisée plus qu'une autre chose. Amen. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux choses que Dieu veut que nous puissions retirer de notre vocabulaire avant qu'il nous bénisse le plus tôt rapidement. Regardez. Pourquoi Dieu veut qu'un maître soit tué? Il parle de l'amour de quelque chose que tu apprécies le plus. Amen. Mais qui n'est plus comme une adoration dans le passé où on partait se rabaisser, mais que tu laisses prendre le dessus plus que lui. Ok, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Continue. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Maintenant, moi, je fais un peu mes recherches. Je parle de l'amour. L'amour des choses sur la terre qui détruit quoi? Nos bénédictions. Dieu n'a pas dit de ne pas aimer, d'avoir un matériel. Mais il ne faut pas que ça soit au-dessus de lui plus que lui. Sa bénédiction est suivie de quoi? Donc lui, quand il te bénit et il voit que son chagrin commence à prendre et il commence à te perdre, il prend sa chose pour que tu reviennes à lui. Il prend sa chose comme cette chose-là. On ne voit pas que tu adores. Parce que pour nous, adorer c'est quoi? Quand on vient ici, on dit on adore Dieu. Mais Dieu, pour lui, adorer, c'est aimer la chose. Pourquoi il va dire à Abraham de donner son fils aimé? Parce que Abraham attendait ce fils plus que tout. Et il va dire à Abraham, pour voir l'amour d'Abraham, et c'est de là qu'il va bénir Abraham. Donc, voici quelque chose qui peut freiner une grâce que Dieu te donne, mais tu l'as mal aimée. Tu as aimé cette chose plus que Dieu, et Dieu est en train de frapper cette chose parce qu'il ne veut pas te perdre. Dieu veut que tu sois béni. Dieu a dit que tu vas prospérer à tous égards. Mais quand la prospérité que tu es en train d'avoir devient pour toi une chose qui est plus que lui, Dieu détruit ce qu'il a commencé. Il frappe où tu as mal. Parce que lui aussi, il est quoi? Un Dieu jaloux. Donc la jalousie que tu lui as fait prendre là, le mal qu'il a ressenti, il veut que tu ressentes le même mal. Pour que tu voies à quel point lui, Dieu, il souffre. Quand tu vas ressentir cela, tu pourras prendre conscience de l'amour que Dieu te porte. Car la Bible dit qu'il a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Donc Dieu dit qu'il va enlever toutes ces choses par rapport à toi qui aimes ces choses plus que lui. Sinon, permis là, c'est entamé il y a longtemps. Bénédiction, c'est entamé il y a longtemps. Mais comme Dieu voit que ton projet est ça d'abord, il détruit. Amen. Il casse. Parce que la priorité que tu as mis, l'amour que tu portes, est focalisé plus que lui, quelque part. Amen. Et quand cet homme va dire à Jérusalem, à Israël, à tous ceux qui sont dans le peuple, que Dieu dit, ce qu'il a donné, il va encore reprendre.
Parce que nos enfants, quelquefois, ou même nos propres biens, deviennent plus que Dieu. Mais pour nous, comme ce n'est pas comme avant, où on se prosternait, mais le mot prosterner veut dire aimer la chose plus que ça. Qui savait? Si tu le savais, tu allais faire vite la part des choses. Mais comme tu ne le savais pas, ce n'est pas dans ta faute, hein, ce n'est pas de ta faute. Mais je vais ouvrir ton esprit pour qu'on fasse la part des choses. Il y a des gens qui ont mis des choses plus que, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu a écarté ce projet pour que son projet soit d'abord le premier projet. Et pour nous, on se dit c'est les autels, c'est faux. Les autels ont été détruits depuis que Jésus est mort à la croix. Aucun autel n'a pouvoir sur toi. Mais l'autel qui est dans ton cœur, que Dieu voit, c'est cette chose que tu ne sais pas. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut nous rendre intelligents. Et aujourd'hui, on sera bref, mais intelligent. Intelligent. Allez. Donc, maître qui veut dire, signification de maître. Hein? Chemin. Alléluia. Chemin. On va parler de quelque chose de choisir un chemin. Amen. Et nous savons que l'amour des choses que nous avons choisies nous contrôle pour nous emmener dans un autre chemin. Moi, quand j'ai lu, j'ai dit, mais Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a un chemin que Dieu a préparé. Là-bas, là, il n'y a rien pour arrêter ta grâce. Je vous dis la vérité. Pourquoi Jésus dit à Pierre, Pierre, si toi est descendu mon Saint-Esprit, et si toi j'ai bâti mon église. Ok, j'avais des intellectuels qui étaient déjà à côté de Pierre. Jésus pouvait se conduire ou se diriger vers les intellectuels. Mais pourquoi le Saint-Esprit choisit Pierre? Ok, Pierre n'a pas de niveau. C'est là, moi, je me suis demandé, mais pourquoi c'est Pierre? Ok, ils sont ensemble avec Jésus. Mais quand tu lis plus loin, la Bible dit que Pierre aimait Jésus plus que les autres. Ça m'a amené de réfléchir que, donc quand tu aimes Dieu plus que quelque chose, il te le donne. Et quand tu l'aimes encore plus, il veille et puis il te commente encore. Alléluia. Il vient encore pour augmenter la chose. Parce qu'il sait que la priorité c'est lui. Et voici pourquoi il a dit à Pierre, paie mes brebis. Mais si tu m'aimes. Alléluia. Quelquefois vous voyez les gens qui vous choquent. Les gens qui vous font du mal. Mais à cause de Jésus vous pardonnez. Mais quand Jésus voit ça, il est obligé encore de vous bénir. Regardez, quand vous souffrez dans ce monde, les gens dans le monde vous font du mal. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien. C'est difficile quelquefois. Et quand Dieu voit que tu l'aimes encore plus que ça, il est dans l'obligation d'opérer un miracle le plus tôt possible. Donc, ce n'est pas les autels de nos parents. C'est parce qu'on a considéré plus les autels de nos parents qu'ils ont commencé à nous tuer. Parce que quand on rentre à l'église, la première des choses qu'on recherche, c'est prophétie, révélation, et puis casser les autels. Mais une fois qu'on passe vers la parole qui est Dieu, chacun commence à nettoyer ses oreilles pour regarder son portable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Non, ce matin, est-ce que tu me comprends? Donc, Dieu est assis et il demande à ce peuple-là, à ce monde-là, en tous ces pays, il voit que ces pays se sont plus détournés de lui, se sont accrochés à des choses qui deviennent des autels pour lui. Nous, on ne voit pas ça comme autel. Tout à l'heure, il me donne une grande BMW. Dis Amen. Tu veux qu'elle marche encore? J'ai dit tout à l'heure que nous tous, on ne marche plus. Donc si tu ne marches pas, c'est que moi, je ne marche pas aussi. Donc, et puis je suis là matin. Je lave la voiture plus que je lave la voiture. Je lave la voiture. Et puis ma femme dit, mais tu aimes ta voiture plus que moi. Il y a problème ou il n'y a pas de problème? Dieu vient aussi pour dire que
Maman Priscille, tes cheveux que tu prends matin qu'à 7 heures, et puis tu ne viens pas là. Tu aimes tes cheveux plus que moi, non? Je vais couper ton autorité. Aïe. Bertrand, hier là, j'étais assis et dit, Seigneur, donc j'étais mal aimé alors. Il dit, tu as compris maintenant. Le jour où tu vas comprendre comment m'aimer, je vais t'aimer plus que ça. Donc, je me demande, Seigneur, dans tous les ribos Santa Marakaba, Repola Pacha, je fais face pour détruire les liens. Je brise. Il dit, tu n'as rien compris. Si tu es focalisé sur les liens, c'est que tu aimes les liens comme la parole de Dieu. Moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, tu es maudit. Il dit non. Dis-moi que tu es béni, c'est tout. Il dit, est-ce que quand je suis mort à la croix là, je t'ai dit tu es maudit? Il dit non. Il dit, lève-toi le matin, glorifie-moi, adore-moi et chante mon nom. Dis que je suis Dieu. À part moi là, il n'y a personne sur la terre. C'est tout ce que je te demande. Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Donc je me dis que ce monsieur m'a ouvert l'esprit. Lui, peut-être, il a fait l'expérience. Peut-être nous lisons et nous ne voyons pas que ces gens, eux-mêmes, ils ont expérimenté ça. Et ils nous donnent, nous qui allons maintenant vivre dans ce monde. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 6. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté ce Dieu. Et ils laissent les Écritures pour la génération suivante. Mais la génération suivante là, eux ils lisent ça comme histoire pour dormir. Comme je prends Jérémie, la poupée aux doigts dormantes. Elle était belle, puis dort. C'est fini. Alléluia. Parce que pour eux, c'est pour se promener puis réciter. Récitation. Ma main, en voici 5. Elle a 5 doigts, elle a 10 doigts. Je récite le petit bonhomme, elle est grosse ici le nom. De regarder le doigt travailler, chacun fait son petit métier, c'est fini. Le monsieur donne les versets pour être intelligent, pour te demander, mais pourquoi il dit que dans Proverbes chapitre 10, Dieu dit, il n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Ni un Dieu qui est comme les hommes pour se repentir. Maintenant, il me bénit, il y a problème. Il faut me dire, il a fait quoi? J'ai fait quoi? Puis, il y a problème. Je ne fais pas adultère. Je ne fornique pas, il n'y a rien. Je ne suis pas mauvais. J'aime les gens. Et puis, il te dit, mais tes enfants, là, tu les aimes plus que moi. J'ai mal fait. Alléluia. Tu aimes tes enfants plus que moi. Tu aimes tes enfants plus que moi. Aïe. Toi-même, tu as dit qu'on doit prendre. Il dit si. Mais toi, là, tu peux garder un enfant la nuit. Toi, tu peux veiller sur l'âme de mes enfants que moi, il t'a donné pour mettre dans ton ventre. Tu peux veiller sur les âmes. Je suis le Dieu qui sait toutes choses. Tu ne me primes même pas. Et puis tu te joues comme si le diable vient la nuit, tu peux te réveiller. J'ai dit Saint-Esprit. Hier, Jérémie, on dormait. Il a commencé à crier. Ouah! Il voit quelqu'un dans la nuit. À la seconde, il pouvait taper et puis c'est fini. Mais ce qu'il a réveillé pour commencer à crier. Moi, je dormais, on ronflait la vieille. Parce qu'on a prié, on était KO. Donc, brrr, ici, brrr, là où la fait, ici monte, ici ça baisse. Quand l'autre siffle, l'autre dit, oh, je suis là. Jérémie dort. Il est loin de nous. Et il crie. T'as crié, maman. Viens, moi aussi, crie. Ah, c'est le Dieu d'Abraham. Fais aimer plus que toutes choses. C'est quand Jérémie s'est réveillé, je lui ai imposé les mains. Ok, Dieu lui avait déjà imposé sa gloire.
Donc, je me demande, on ne pêche pas. Sanctification est sur nous. Même garçon te regarde, tu dis, il ne faut pas me regarder, je suis marié. Tu as ta bague même, tu ne pêches pas. Mais tu déposes ton dossier, c'est bloqué. Il y a un souci. Il y a un souci. Mais on a brisé hier. Je casse l'hôtel de maman précise sa famille. On marche. Et puis matin, l'hôtel a encore la nienne. Quand on dit à maman précise tu es guéri, elle aime la maladie. Mais papa, il sent encore. Mais si tu sens, tu as senti. Dis tu es guéri. Tu es guéri. C'est tout ce qu'on te demande. Dis je suis guéri. Tu cherches quel hôtel? Tu cherches quel hôtel? Tu aimes Dieu plus qu'hôtel ou bien tu es venu pour dire je sens encore l'hôtel. On dit tu es guéri. Le reste là tu t'en fous. C'est tout. Mais nous, et quand Dieu dit que il enlèvera ces choses, il n'est pas un menteur, c'est que Dieu ment alors. Mais ce qui fait que Dieu enlève, c'est l'autel. Maintenant, l'autel, c'est quoi? Quand on arrive à l'église catholique, on ne veut pas rentrer. Parce que nous, on croit que l'autel qui est là-bas, là, c'est ça qui fait que Dieu se... Non, ceux-là ne sont pas de Dieu. Parce que tu as vu, Marie est là. Mais Maria que tu vois là, ce n'est pas physique. C'est parce que Marie est dans son cœur. Il aime Marie plus que toute chose. Son affaire de Marie. Il peut bombarder Marie qu'à 20 heures. Mais si tu pouvais aimer ton Dieu pareillement, la voiture, Dieu te bénit. C'est pour rouler, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais matin, tu pries même plus. Ils ont gratté la voiture. C'est-à-dire ton regard est plus vers la voiture que l'Éternel des armées. Oh, j'ai dit ton regard est vers la voiture, puisque celui qui t'appelle, tu es mon épouse. Donc c'est devenu hôtel. Pour lui, il voit ça comme hôtel. Mais toi, tu vois que c'est une bénédiction. Mais Dieu voit ça comme une hôtel. Et tu te prosternes sans t'en rendre compte. C'est le mot qui est grave sur lui. Tu ne vas pas te prosterner devant ces dieux-là. Pour nous, on ne croit pas que c'est Dieu. Mais une fois qu'il y a adoration, il y a aimer la chose plus, c'est que ça devient Dieu. Oh, donne-moi la main fort. Là, ça devient Dieu. Sinon, ce n'est pas un Dieu. Mais une fois que le aimer plus que l'autre, ça devient maintenant un Dieu. Chez nos parents congolais, ça Winston marche dessus en pleine fête, mais il va t'insulter pour dire hey, c'est une crocodile crolomo, il va te donner où ils ont tué le crocodile qui fait le prix. Il préfère la crocodile que d'arriver et dans la présence de Dieu. Nos parents ivoiriens, son affaire est maquis, soirée, fête. Ils préfèrent laisser l'église pour aller dans fête. Mais quand Dieu voit que ça est plus grand que lui, parce que c'est quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort que toi. Le maître, c'est lui qui gère. La Bible nous dit, le livre de Proverbes, un maître, c'est celui qui domine. Et que l'esclave doit respecter son maître. Donc quand Dieu voit que toi, ça là est devenu pour toi, où tu trouves ton plaisir. On parle de plaisir là-bas. Adoration. Alléluia. On parle de sensations d'abord. Vous savez, les gens qui vont sauter dans les avions là, c'est parce qu'ils trouvent ces sensations fortes là-bas, que son plaisir est là-bas. Quand ils sautent, ils disent oh mais j'ai vu le Seigneur. Toi tu as sauté dans l'avion, tu es content.
On va lui demander, ah tu aimes ça? Non, j'adore. Comment toi tu peux adorer un sot? Ou que le mot adorer est fort. Pour nous, quand on dit adorer, non, c'est pas comme ça, il veut dire, mais tu as dit adorer. Adorer veut dire se rabaisser, être lui le plus fort que toi. Allons à l'école pour apprendre le français. Comme ça, on va parler bêté quand il faut parler bêté. On parle français quand il faut parler français. Parce que les mots que nous lançons, Dieu entend. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand on va adorer un Dieu là, c'est par les paroles que ce Dieu te répond. Ton amen n'est pas fort. J'ai dit, je vois ton permis ce matin. Je vois ta bénédiction ce matin. Oh, j'ai dit, je te fais évoluer ce matin. Non, tu ne me donnes pas un amen rassurant. Quand tu arriveras quelque part où on libère, oui, briser les liens. Toi, c'est toi, il ne faut plus briser. Il faut dire, je vois la gloire de Dieu arriver. Je vois la puissance de Dieu me bénir. Je vois que je réussis ce matin. La France doit me libérer. Parce que c'est ça il faut dire maintenant. On a arrêté de briser, c'est bon. Frère, mon fils, on a brisé nos cheveux sont de beaucoup. On a trop brisé. Moi-même, un moment, je m'assois à la maison. J'ai dit, on va encore aller briser les liens. Parce que tout ce qu'on s'est fait, c'est briser. Dieu dit, viens. Comme tu dis, tu m'aimes. Dieu te rend intelligent. Et c'est comme ça, il a commencé à me rendre intelligent. Vous me voyez maintenant, il écrit briser, briser, briser. J'ai dit, invoquons la grâce. S'il est brisé, c'est qu'on est dans un moment de combat. Mais matin, tu viens de l'église. Sors! Je vois la puissance. Je vois les démons. Tout le monde. Bertrand, je te vois béni. Je te vois une grosse montre. Je vois que tu es élevé. Je vois une chemise propre. Mais Dieu me dit, aime-le plus que ça. Aime-le plus que ça. Tu n'as pas eu ton mouvement. Est-ce qu'on a chassé les démons? C'est ton droit. C'est un droit. Peut-être le droit, nous, on ne connaît pas. C'est quelque chose on doit te donner. Sans discuter. Bonjour, donner, c'est pour moi. Ça m'attendait. Ton permis t'attend là-bas. J'ai déjà vu ça. Si tu me vois te secouer, permis là t'attend, ça vous attend vous tous. J'ai dit, carte de séjour, tout le monde là, ça vous attend. Aimez Dieu, ils vont vous donner vos crédits là, ils vont effacer. Tu ne m'étonnes pas, amen. Tu as peur de quoi? C'est quand tu as peur de ton Dieu que tu as peur. Tu as peur de quoi? J'ai dit à Jérémie, il s'est levé, il tremble. Je regarde mon fils, j'ai dit, si tu peux prendre l'esprit de ton père. J'ai dit, petit, tu es un guerrier. Nyokbo, oh oui. Nyokbo, il ne pleure pas. Aïto, quand tu te bouges matin, lève-toi. Puis tu dis, moi, c'est parce que je suis béni que tu veux prendre. Mais tu prends rien au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aïto, lève-toi. Non, il lui a dit, Aïto, lève-toi. Il s'est levé, il a dormi. Il dit, dors. Il ouvre, il dit, ferme tes yeux. Jésus est là. Il a dormi, il s'est levé. J'ai dit, tu as bien dormi? Il dit oui. J'ai dit, c'est Jésus qui est là. C'est ça, bébé. J'ai ma prédicatrice qui est là aussi. Elle répond un mot. Quand il parle, elle parle. Si les Niaoulés ne veulent pas prêcher, elle prêche. Eux, ils aiment les métros. Je suis fatigué. Prêcher la parole. Amen. Qu'est-ce que tu aimes? Que Dieu dit, laisse, je suis avec toi. J'ai dit, quand j'ai compris, non. Je sais que Bertrand, après première voiture, deuxième va venir. Non, ton amen, on dirait que tu ne veux pas que tu donnes voiture. Tu ne veux pas avoir pour toi aussi. J'ai dit, 6 voitures seront là. Dans les 6, il y a un pour toi. J'ai dit, il y a un pour toi. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que Dieu a une certaine manière de s'opposer par rapport à deux choses. Quand l'homme aime quelque chose plus que lui, il frappe. Pourquoi Dieu frappe les sorciers? Quand nous prions,
c'est parce qu'ils aiment le diable que lui c'est tout. Sinon ce sont, c'est quoi? Ces créatures. Dieu aime les pécheurs. Il aime les délinquants, les voleurs. Mais à cause de quoi? C'est l'esprit là qui combat. Mais lui enlève ses enfants. Et nous, on pourrait prendre un micro ici. Chef, nous comme ça là. Tes moyens, mais c'est pas bon. Mais c'est l'esprit là qui voit, il cogne et puis bang, il dit, il est utilisé. Parce qu'il ne regarde pas sa brebis. Il ne regarde pas ce qui est toi. Il regarde l'esprit. Donc aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, ma fille, on a mal fait. Quand quelqu'un, un petit 40, tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié le maître. Le maître, il dit, moi j'aime pas celle-là plus que Dieu. J'aime Dieu plus que ma femme. Quand je vous dis ça tous les jours, vous croyez que c'est choquant. C'est pas choquant. Je lui ai dit d'aimer Dieu que moi. Le jour où je suis pas là, elle s'attache à qui? Le jour, la femme, la matin, mon mari est où? Il était à partir, Dieu l'a enlevé. Tu vas t'attacher à moi encore? Et les femmes qui meurent, leur mari meurt et puis elles sont au cimetière là. Pourquoi elles meurent vite? Parce qu'elles sont attachées à l'esprit de mort, qu'elles meurent vite. Comme elles aiment l'esprit de mort, tous les jours, je m'en vais au cimetière. Tous les jours, je m'en vais au cimetière. Tous les jours, je m'en vais au cimetière. Je vais. Tu m'as quitté. Qui m'a quitté? Mais comme je suis devenu celui que tu aimes tant, viens, on va aller ensemble. Non, mon papa est mort, je ne peux pas supporter. Papa, comme tu aimes ton père plus que moi, allez vous deux ensemble là-bas. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un sur moi? Laisse les morts entre les morts. Mais c'est toi, funérailles passe jamais. Mais tu aimes funérailles et puis l'esprit de mort est dans tes projets. Mais c'est toi tous les jours. Je ne comprends pas. Hein. Mais non. Mais va un jour, il y a la joie. C'est toi, tu n'as pas une noix, toi. Tu es assis. Cotiser, tu cotises. Non, la Bible dit de pleurer ceux qui pleurent. Oui, il dit de pleurer, mais il ne faut pas aimer ceux qui pleurent plus que lui. On peut parler ce matin. Est-ce qu'on peut parler, causer ce matin? Prends Apocalypse chapitre 13. Au funérailles, nous tous. Arrive 6 heures, tu es là. 10 heures. Tu as oublié que Dieu, son temps est arrivé. On dormit. Et matin, tu te réveilles, ton corps est bloqué. Tu te réveilles, vois-tu que tu as laissé que les gens ont soulevé. Voilà encore problème de 200 euros que tu dois. Si tu étais parti à la maison pour aller louer Dieu, est-ce qu'ils allaient enlever ta voiture? Je dis, est-ce qu'ils allaient enlever ta voiture? Dieu t'aime, il veut te donner de grandes choses. C'est parce que tu les mets au second plan. Lui aussi, il te met au second plan. Oui. Comme toi, tu aimes mettre les gens au second plan, je te mets derrière. C'est toi toujours. Il y a quelque chose à dire. Lis petit Apocalypse chapitre 13. Pourquoi Dieu dit il va enlever tout? Mais quand Dieu va enlever, de toute façon c'est manger sur la terre. Quand Dieu va enlever poisson, il va enlever les biches. Mais de toute façon c'est découpé si peut être. On va se bouffer pour faire viande. Hein? Mais il n'y a plus de poisson. Il n'y a plus à goûter. Il n'y a plus de mouton. Tu rentres dans ta machine. Dans ta machine. Alors le manger. Alléluia. Non, est-ce que tu comprends un peu? Dieu veut nous parler ce matin. On les liés. Moi, lié pour aller
brisé lien dans ma maison. J'ai détruit. Puisque si tu dors, ma fille, tu sors, tu dis à ton mari, chérie, tu es beau, hein, mon mari. Je te vois élevé comme ça. Quel lien tu lui rappelles encore? Mais tu lui viens dire, ma vie, je vois que tu n'avances pas. Hein. C'est vous qui rappelez toujours aux gens qui n'avancent jamais. Moi-même, ma vie est bloquée. Tu vois, non? Madame Ludo, c'est bloqué. Dis, le CDI là, je signe. Tu n'as pas signé, me dit. Claire, c'est pour toi. Je t'ai dit ça. Que lui qui va s'amuser, il est déjà mort. Son voiture va cogner la personne là. Puis c'est fini. C'est pour toi. Dis amen. Lui, il peut dire, l'Apocalypse chapitre 13. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Ce n'est pas de notre faute. Par manque de connaissances. On a renversé ma fille, Valé. On est allé à chose. C'est quoi le village même? Où? À Lobia, on est entré à Lobia. Le village de Lobia, là, on a limé. On est fini à Lobia, à côté d'Apé Gué, on a cassé à Tapé Gué. On a tué l'autre côté. À Mbalé Gué, on a traversé Mbalé Gué encore. À Guéya, on est parti, on a brisé Guéya. À Favois, là même, on a taillé. Oh, Sakapa, le feu. Tu as fait jusqu'à. Tu as encore même place. Et tous ils sont morts. Hein? Tous les sorciers de nos villages sont morts, le vieux. Mais il y a un, il ne peut pas se marier. Sa vie est bizarre, c'est quoi? Il aime le mensonge plus que Dieu. Donc, le mensonge qui est son Dieu là, c'est ça qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, ton amen n'est pas sûr. Eh, secoue-moi un amen là. Le gars, sa fille, il aime ça. Va à l'église, c'est un menteur. C'est pour tromper les femmes. C'est mon frère. Moi, je parle de mon témoignage. Je n'aime pas prendre les témoignages que je ne connais pas. Parce que ce n'est pas fondé. Moi, je prends original. Pour moi, là, lui-même, ta église, lui, il fait les faux coups. Les faux coups. C'est pour moi. C'est à cause de ça que je suis en train de prier. Pour qu'il aime Dieu plus que tout ça. Il est beau, il est français, mais sa vie est en bizarre. Pourquoi? Il aime les bêtises que Dieu. Maintenant, quand on me voit, je prospère. J'aime Dieu plus que ça. Comment Dieu ne peut pas m'étonner? Comment Dieu ne peut pas m'étonner? C'est ça, ma fille. C'est pas magie. Les choris qui les gardent, ça c'est faux. C'est Jésus. Vas-y. Celui qui s'attache au serment. Celui-là va faire quoi? Produit de. On s'est attaché. Je vois le sorcier de ton père. Oh! Et toi aussi tu crois dans les églises. C'est vrai, papa, c'est ça. Oh, tu as touché le point. Donc quand tu viens à l'église, toute ta tête, ils n'ont qu'à dire que le village dont ton père et ta mère. Donc tu ne veux plus entendre de belles choses qui viennent de Jésus de Nazareth. Donc quand tu es assis là, parole à sa tête, tu dis tout à l'heure, ma fille, tes lunettes, oh, je vois de l'or. Ah, chabrassa. Là, tu vois, tout le monde, ah, le Saint-Esprit est là. C'est ça, on aime plus que Dieu. Non, je veux enseigner partout. Notre cœur attend ça. C'est-à-dire, notre plaisir est là-bas. C'est pas pour te choquer, hein. Mais c'est là-bas que tu trouves ton plaisir. Quand on dit, le groupe musical, s'il vous plaît. Prophétie. Oh. Tu vois, tout le monde est concentré maintenant. Le voyant, fils Dieu t'accompagne. Le voyant. Son plaisir là, c'est ça. Où il trouve sa joie là, c'est dans ça là. Lis. Je pense que ça te fait du bien. Hein? Puis je vis monter de la mer. Une bête qui avait 10 cornes. Continue. Et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard.
Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. C'est ça. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le Ils ont dragon. fait quoi? Ils se prosternèrent devant le dragon Vas-y, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. arrête-toi là. Aujourd'hui, Dieu prend ces choses-là et il attribue au diable. Pour lui, ça devient une idolâtrie. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, 28, mon fils? Je ne vais pas être loin. C'est un enseignement simple, mais qui est très poignant. Demain, on va commencer à aimer Dieu plus que toutes choses. Alléluia. Non, pardon, alléluia. Quand on va te dire ce matin, je vois ta voiture, dans ta tête, je vois ma voiture. Je vois ma voiture. Tu aimes Dieu qui a dit, je vois ma voiture. C'est que ton ami dit, ça ne t'intéresse pas. Je vois ma voiture. Je vois ma voiture. Je vois ma voiture. Ah, tu vois quelle voiture? Je vois ma voiture. Je vois ma voiture. J'ai aimé une histoire drôle d'un monsieur qui nous a raconté ça et on a pu faire rire des gens beaucoup au quartier. C'était un frère, un homme qui nous donnait beaucoup d'histoires drôles. Et on dit qu'il y avait un monsieur au stade Félix Houphouët-Boigny. Il y avait un grand match à Sec Africa. Mais le monsieur, il est arrêté depuis 6 heures du matin, 45. 45. 45. Et devant lui, il y a un petit trou, 45. 45. Donc le gars passe, il est midi. Toi, tu fais quoi si il est midi? Le monsieur est là sur le soleil, 45. 45. Il revient, il est 15h45. Il dit, mais toi, on va. Il revient 18h30, 45. Oh, toi là, si tu fais, on te frapper. Il ne dit rien que 45. C'est son but. Le reste, là, je ne sais pas pour lui. Donc, l'autre enlève son habit. Il était frappé. Il a soulevé, ils étaient 4. Il a soulevé le premier, il a cassé son cou. Il a ouvert sa cuvette, il a mis, il a fermé. Donc les autres disent, ah bon. Et il venait dans le temps, ils vont se trancher. Il a crié 46. Et tous, ils se sont retirés. Donc c'est ton 46e qui est là. Donc frère, nous on ne peut pas être 47, 48, 49. Ils ont pris leur don, frère. Si Dieu t'a dit ce matin que je vois que tu réussis, tout ce qui est dans ton esprit, moi je vais réussir. Mais pourquoi tu dis ça? Non, c'est le pasteur qui a dit. Mais il ne faut pas dire ça. Ah, c'est vrai que tu as dit est vrai. Tu as tout changé. Lis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. On dit de ne pas craindre qui? Ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps. Mais de faire quoi? Et qui ne peuvent tuer l'âme. Qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. On dit de craindre qui? Celui qui peut faire périr l'âme. Celui qui peut faire périr l'âme. Et le corps dans la Et en gêne. même temps le corps dans la gêne. Donc il faut écouter qui? Donc, quand Dieu parle, pourquoi maintenant nous on va aller encore chercher autre chose qui est à Gripayo ou à Siripayo pour ramener encore à Paris? Dieu t'a vu et puis t'a enlevé sur la terre de ton père et ta mère, comme Abraham. Son papa était féticheur. Abraham, son père était féticheur. Il sort Abraham et Abraham encore va prendre les mêmes fétiches de son papa pour le suivre. Pour dire, quand je suis arrivé ici, je brise les fétiches de mon père. Tout ce que Abraham attendait, c'était ce que Dieu a dit. Le jour où Abraham n'a plus mis ce que Dieu avait dit devant ma fille, c'est là maintenant sa femme a ramené autre chose dans son esprit. Parce que lui-même, il a commencé à douter. Pourquoi? Ta femme te dit, prends une femme dans ta maison, va coucher avec elle. Ce qui était normal avant. Hein. Quand tu n'avais pas de femme, tu pouvais prendre ta femme, pouvait prendre une autre femme qu'elle aimait, qu'elle voyait belle, qu'elle voyait bien. Et puis, tu pouvais faire un enfant avec elle. Et quand elle pouvait accoucher, la femme qui accouchait se met entre ses jambes et elle poussait. Et l'enfant lui revenait de droit, donc tu n'avais plus le droit de prendre l'enfant. Amen. C'était comme ça.
Maintenant, toi, Dieu t'a dit que tu seras béni. Tu écoutes qui? Tu écoutes Dieu, non? D'accord. Ta femme dit qu'il y a une servante là. Tu as vu, de toute façon, elle est en forme là, je sais qu'elle va te plaire. Prends-la, va avec elle. Si c'est toi, tu as dit quoi? Hein? Non, on se pose question. Tu as dit quoi? Hein? Tu vas prendre, non? Donc, tu as pris parce que ton plaisir là, tu trouves ça là-bas. Parce qu'on dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc quand tu aimes Dieu là, ce qu'il a dit le premier jour là, tu t'arrêtes à ça. Tu n'écoutes plus celui qui peut te mentir. Parce qu'on dit de craindre celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la GM. Mais toi tu écoutes les gens qui ne peuvent même pas tuer l'âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Mettez ça dans la bouche de mon enfant. Parce que depuis, elle réclame. Il y a des choses, quand tu trouves ton plaisir là-bas, il faut donner. Pour elle, là, voilà, c'est ça là qui est bon. Nous, notre plaisir à présent, là, c'est ça qu'on est en train de goûter là. Et remarquez qu'aujourd'hui, on a fait des erreurs. Ce n'est pas les hôtels de nos parents, mais c'est nous-mêmes qui avons focalisé notre amour ailleurs. Qui veut reprendre ce que Dieu a prévu depuis longtemps? Lève-toi. Je te donne maintenant la révélation. Et tu seras béni toute ta vie. Quand tu es arrivé dans les églises, qu'ils ont commencé à dire, je vois le grand-père de ta mère, toi, dites que Dieu est avec moi. Les autels peuvent nous trahir, se prosterner. Ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, les hommes là, il y a la joie. Qu'est-ce que nous trouvons comme joie dans la présence de Dieu? Qui peut me dire? Nous trouvons quoi comme joie dans la présence de Dieu? La paix, l'amour, la joie. Non, c'est que vous ressentez, hein? La tranquillité, la prospérité, l'assurance, la musique qui est la joie, la parole qui est Dieu. C'est ce que vous retrouvez. Maintenant, pourquoi quand il y a problème, tu aimes plus le problème que Dieu? Parce que tu m'as dit que tu trouves ta joie dans l'éternel. Ok, dit, dans toutes circonstances, il faut être quoi? Non, le mot glorifier en levant, parce que c'est ça qui vous blague. On parlait français terre à terre. Parce que glorifier là, c'est ça qui nous trompe. C'est gros français, c'est en hébreu. En levant hébreu, mettons nos bêtés ici. Ou congolais ou bien chose, Ningala. Glorifier là, c'est quoi? Être quoi? Maintenant, tu es dans la présence de Dieu et puis tu n'es pas dans la joie. Est-ce que tu trouves ton plaisir ici? Moi, je vais te libérer. Hein? Pourquoi? Pour que le diable ne te fait pas croire ce qu'il est en train de te faire croire. Ça devient une autel sans te rendre compte que tu es en train d'aimer. Et nous aimons nos caractères. On ne sait pas que c'est devenu autel. Qui savait ça? Vous voyez, non? Donc, on se prosternait sans s'en rendre compte. Et Dieu vient arracher ce qu'il a prévu. Donc, il y a la joie. Amen. Donc, qui aujourd'hui savait que la joie là était la présence de Dieu? Qui savait ça? Donc, pourquoi quand tu arrives au travail, tu n'es pas dans la joie?
Pourquoi quand tu arrives quelque part, tu n'es pas dans la joie? Donc quand tu dis, regardez, je fais ma Bible, j'ai fini, c'est un message très court, mais pour rendre quelqu'un intelligent. Quand quelqu'un porte sa Winston, ma fille, il est dans la joie de se présenter. Parce que c'est nouveau. Alléluia. Quand on porte nouveau costume, vous ne voyez pas au mariage, on est content. On veut qu'on nous voie. Mais j'ai regardé plus quand j'ai dit, ma fille, ils vont filmer pour voir la joie. Ce jour-là, je sais que non. Les costumes ont porté. On ne va même pas te demander partout. Parce que tu vas retrouver quoi? La joie. Maintenant, on s'en nous tous pour la joie. Parce que Dieu est là-bas. On dit de tout le monde doit honorer le mariage. On s'en honorer Dieu. Toi, tu arrives à une vieille paire de tapettes. Plat, 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 plat. Tu es arrivé net, tu es assis, boum. Tu as quoi? Mais c'est toi qui prophétises. Je te dis, où Zeph et sa femme sont là. C'est une idole, c'est un... Tu aimes ça. Aimer quelque chose, ça veut dire que tu aimes ça plus que Dieu. Tu vois, non? On s'en va dans le mariage. On a dit on s'en va dans le mariage. On a dit ça pendant longtemps. Hein. C'est dans la photo. Hein. Sort des photos des gens. Tu as quoi? Je te dis, souris, ris. C'est la joie. Et comme ils ont fait même, il y a des gens qui ont fait association de riz. Tu vas te rire seulement. Le riz est important, la joie. Est-ce que tu trouves la joie même dans la lecture? Est-ce que tu trouves la joie dans la lecture? C'est ça le problème. C'est ça qui nous fatigue. Hein? Celui qui aime Dieu, il peut prendre, c'est-à-dire, il prend le train à n'importe quelle heure. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie